Nous disons bonsoir à tout internaute nous yo, tout abonnés nous yo, tout super branché nous yo. C'est toujours l'émission Oser en discuter qui entre sur tout petit écran téléphone. C'est toujours animatrice nous, notre belle animatrice Michel-Ange Pierre, accompagnée de co-animatrice nous. Salut Blondine. Bonsoir Michel-Ange. Bonsoir. Bonsoir à toutes super branchées nous. C'est émission Oser en discuter que nous commençons à habituer avec chaque lundi 7h. Et puis nous connaissons Oser en discuter, c'est rire, sourire et dialoguer. Et c'est toujours sur YouTube, Instagram et puis Facebook. Donc, Blondine, semaine dernière, nous avons gagné un très beau sujet qui était en estime de soi. Alors, importance et utilité de l'estime de soi. Pas vrai? Donc, nous pensons que Internet nous a été branché. Yo te tande d'émission et puis pas tande, pas toucher seulement. Allez à bord, abonner. Le abonner nous a encouragé nous faire alors toujours porter un sujet vraiment qui est vraiment important, qui est utile nous dans tout sens. Donc maintenant sujet nous pour alors semaine dernière tu as gagné estime de soi et puis incompatibilité de caractère dans un couple. Donc maintenant on a fait suivi, nous avons parlé d'incompatibilité de caractère. Maintenant nous allons parler sur divorce. Que nous connaissons divorce toujours été un sujet tabou, même pour les gens divorcés. Ils ont toujours peur comme si on parlait de ça qu'est le divorce. Depuis qu'on a parlé de divorcer, il a caché ça, il pas comme ça et puis bon, bien que vraiment c'est un sujet qui est vraiment sensible, qui est vraiment sensible, délicat, donc on se comprend, mais alors nous-mêmes dans l'émission Oser en discuter, nous oser aborder le sujet et nous allons discuter avec invité d'honneur nous qui c'est Maître Javeline Saint-Albert. Donc madame Blondine, il pas me dire madame. Blondine, alors, moi je connais que vous êtes célibataire. Vous êtes célibataire, moi-même je suis une dame mariée. Alors, c'est-à-dire, moi je connais le mariage, on dit souvent le mariage, c'est un sacrement sacré. Ok? C'est un bagage qui est vraiment sacré. Ok? Ou même au niveau, par exemple, pour ce qu'on est de mariage, qu'est-ce qu'on dit de mariage? Alors? Ça me dit de mariage. Avant sacrement qui sacré, mariage c'est qui ça? Mariage c'est union entre deux personnes. Dans la législation haïtienne jusqu'à présent, deux personnes ça c'est fille avec garçon. C'est une fille, un garçon. Pour qu'on ait polygamie qui est légal en Haïti. Donc c'est ça. Et ensuite mariage à son union, ce n'est pas n'importe qui union, c'est une union qui légal. Donc, si me dit l'illégal, ça veut dire que il y a une autorité compétente que la loi mette là qui pour célébrer mariage. Et côté sacré, c'est l'église. Même si mariage là li religieux, il y a une partie civile là dans mariage que certaines fois mon yon ti gens négligé. C'est ça moi qu'a dit de mariage. Et sans oublier que la loi apprendre nous ça tout, mariage c'est un contrat. Mon parfois j'ai tendance à oublier ça. Mariage c'est un contrat. Oui. Donc puisque mariage c'est un contrat, il remplit forme pour les célébrer. Donc en gros, je pense que c'est ça moi qu'a dit de mariage, union entre filles et garçons. En plus, c'est un contrat et puis li sacré et en même temps tout li légal. Non seulement mariage est sacré, nous parlons dans la Bible. Alors, après, depuis nous commençons de la Genèse, alors après, Jésus lui-même, il a fait créer Adam, c'est lui-même qui l'homme, Adam et Ève. Ou après, il te mettait ensemble et puis il te dit, allez multiplier. Alors, croisser, multiplier. Les gens disent croisser, multiplier parce que c'est fait pile petit. Ça me fait un petit rappel de lui, mais c'est juste comme si on construit nous. Pour montrer, et alors, utilité mariage aussi. Les gens mariés, ça a un peu d'importance dans la vie sociale, etc. Après, l'homme marié a plus de respect dans la société dans vivre là.
Ensuite, le marié tout lui permet tout fonder, par exemple, avenir, puis bien, au niveau économique, social, en tout. Et puis ça nous va le faire petite, bien que il y a fait petite hors mariage, mais ça qui est plus important, on va parler de tout le monde en fait dans le mariage. Société a plus de valeur. C'est la raison pour laquelle je dis nous faut aborder le mariage parce que nous connaissons un bagage qui est très très important. D'ailleurs, mariage bon Dieu lui-même. OK? Les bibliques et puis encore les civils, j'en sais dire. Oui, bon on extrapoler tout petit mais plus dans ce sujet et pour ne pas froisser quelqu'un qui pas marié, nous pas dire que les gens mariés et société a bali plus importance. Ça c'est on pense que ça toujours même avec divorce ça c'est tabou. On pense que tout ça tout c'est tabou. Le mariage, c'est pas le mariage, c'est les gens mariés, société a bal plus importance. Je pense que ça c'est par rapport avec structure sociale, c'est par rapport avec société parce que qui moun marié, qui moun pas marié, d'ailleurs mariage c'est un choix. Il paraît que n'importe quel côté ou obligé marié, moun ka choisi vivre dans le mariage et comme ça tout ka choisi vivre dans le plaçage. Donc parce que ça dépend de conviction parce que pour la Bible là on supposé marier. OK? Selon la Bible c'est écrit donc deux personnes qui ensemble doivent marier. OK? Mais pour société alors et par société nous alors nous avons des gens qui doivent faire choix, c'est bon Dieu qui est nous libre. Alors nous ca dire nous ca libre pour faire ça nous voulons pour faire ça qui fait plaisir etc. Moun ka choisi marier, moun ka choisi pas marier. Non Bible toi apôtre Paul dit si me pas tromper et pas contre verset pas changer verset marier bon pas marier puis bon toujours. Mais c'est sûr donc etc. Donc, je dis, sujet nous c'est pas le mariage vraiment, c'est sous divorce. C'est parce que nous connaissons pas gagner divorce sans mariage. C'est la raison pour laquelle nous faisons tirer dès le début concernant le mariage. Sujet nous c'est. Oui, alors, sujet nous c'est. Jusqu'à présent, le divorce reste un sujet tabou. Alors, comme personne divorcée, comment peut-on y faire face par rapport à la société? Ok. Nous disons comme personne divorcée, c'est parce que nous avons invité nous qui peuvent parler de cela. Donc, nous avons fait un sujet à baser. Parce que les pour les font tirer de sujet pour dire nous qui s'allient, pour nous plus de détails concernant le sujet. Parce que c'est un monde d'expérience qui divorce déjà, qui a fait plus d'expérience comme femme maintenant qui est libre, qui n'est pas mariée alors. Donc, je pense que à travers l'expérience par rapport à divorce, donc là nous en pile de détails concernant le divorce. Donc, Blondine, nous alors internet nous soif pour inviter nous. Dans quelques minutes, nous allons accueillir Maître Saint-Albor Javeline dans l'émission Oser en discuter sur ce sujet nous. Donc nous pensons que nous connaissons ça, parce que nous Oser en discuter c'est rire, sourire et dialoguer. Donc dans quelques instants, on va dialoguer avec Maître Javeline Saint-Albor. À tout à l'heure. Si l'on parle de famille, si l'on parle d'amitié, et si l'on parle de l'autre, c'est oser en discuter. Oser en discuter, c'est partager l'idéal de nous-mêmes, c'est construire un espace vital pour le discussion. Oser en discuter, c'est sourire, rire et dialoguer. Donc, nous retournons après. Cette pause là, c'est toujours émission Oser en discuter qui entre la caille sur tout petit écran. Alors, donc tout le monde qui fait brancher internet nous, pas seulement toucher et puis like, allez abonner sur YouTube, Instagram, Facebook. Les abonnés, ça permet de nous faire plus effort pour nous avancer avec l'émission. Nous comptons sur nous, pas vrai, Blonde? Oui. Donc, nous avons invité du jour qui se Maître Javeline Saint-Albor. Donc, bonsoir et bienvenue, Saint-Albor. Bonsoir, Madame Miguel-Ange. Bonsoir. Et merci pour l'invitation. Bonsoir, Blondine. Bonsoir. Et bonsoir à tout internaute qui est là, qui a écouté nos jeudis. Alors, nous comptons encore une fois qui est avec nous.
ou te répondre positivement. Alors, merci de tout cœur. Yo, merci pour tout internet, Madame Javeline. Merci, Madame Mickey, merci. Blonde, est-ce que vous rappelez internet, le sujet pour aujourd'hui? Sujet pour aujourd'hui, divorce était un sujet qui est tabou dans la société. Comment pour nous faire face à ça? Bon, à toi de jouer, Maître Saint-Albor. Je dois commencer par me présenter. Qui est Maître Saint-Albor? Maître Javeline Saint-Albor est une femme divorcée. Nous sommes spécialistes en éducation, nous sommes master en sciences de l'éducation, nous avons une licence en droit, et nous étudions sciences politiques, tout, nous avons professé et dans le droit et dans l'éducation. Voilà. Qui ça nous pensait de divorce? Qui ça me pensait moi-même? Divorce, son problème lié pour toute femme qui est divorcée. Pourquoi? Parce que, comme nous dit là, divorce là tabou en Haïti. Nous pouvons parler de divorce. Pour qui ça nous peut parler de divorce? Parce que vous estimez que son femme divorcée, c'est que il y a un problème. Gros problème. Mais il n'y a pas jamais un problème capable dans monsieur, c'est fille a toujours récriminé. Même si monsieur est infidèle. Mais madame n'a pas le droit pour faire rien. C'est madame qui est responsable de toute bagaille. Tout défaut, c'est fille a toujours gagné. Et quel que soit défaut, nèg la gagné, il est supposé accepter, il est supposé vivre avec elle. Monsieur a trompé madame, il est supposé accepter. Monsieur a pas prendre responsabilité de Timoun. Madame n'a supposé là, la souffrir. Et ceci, il y a un paquet de bonnes religions qui appuient elle. Parce que la femme n'a pas dû divorcer, il marié pour toujours. Même si il subit maltraitance, même si il est victime de services corporels. Même s'il est victime de toute humiliation, nous connaissons un garçon qui a fait un fils subi. Parce qu'il y a également les responsabilités, les devoirs matrimoniaux, les devoirs conjugaux. Même si madame n'a pas voulu, il est supposé accepter. Même s'il connaît monsieur a sorti tout côté par bon Dieu, donc il est supposé prendre responsabilité. Ça, c'est un problème. Et son discrimination pour mesdames, parce que droit n'est pas respecté. Religion même, bagarre la pire toujours. Tout autant, monsieur n'a pas mouru, madame n'a pas droit de remarier. C'est pas normal. Dans la religion catholique la même, il dit fille même s'il divorcé, il n'est pas capable de remarier l'église. Là encore, son autre problème, c'est mon chrétienne. Exactement. C'est pour m'appuyer sur alors Maître Saint-Albor. Et comme moi, on fait droit, il y a peu de bagages qu'on connaît de sujet. Ok? Bien que moi-même, je suis une femme mariée, toi, tu es mariée, tu étais mariée. Et Blondine qui est pour le marier très bientôt. Donc, alors, dans la Bible, alors c'est pas l'église vraiment, non, l'église vient appuyer ça, surtout l'église protestante. Ok? Mais l'église catholique très claire là-dessus. Un monde qui est marié, il a choisi de divorcer. Parce que le mariage, c'est un choix lié. Même si je choisis de marier, il a choisi de divorcer aussi. Donc, dans la Bible, alors, dans la Bible, on appelle la Bible dit comme ça que, ou ka séparer avec mari ou ka divorcer, si ou kembe ou bien madame ou, alors, dans cas infidélité, dans flagrant délit. Moi, c'est avec deuxième qui est mari, alors avec une autre femme qui est madame, moi, avec un autre garçon. Mais là, ça m'a choisi, alors, quitter madame, moi. Même pas supposé remarier, moi, je suis supposé remarier si et seulement si mari ou bien madame, moi, t'a mouru, laisse moi j'ai droit pour me marier. C'est ça, la Bible dit. Et puis, protestants même, les protestants, alors, religion, alors, la religion, alors, est-ce que je dis protestant seulement? On va dire la religion qui vient soutenir ça par rapport avec verset ça, ok? Par rapport avec verset ça. Ben, quand nous parlons, est-ce que vraiment, il y a un monde supposé, alors, alors, est-ce que vraiment, parce que bon Dieu crée nous libres, c'est ça que je toujours dis. Bon Dieu crée nous libres, nous avons droit, comme ça, nous avons droit orienter tête nous à la minute que l'immoral, les positif pour la société. Et pour m'ajouter, en plus que bon Dieu crée nous libres, mariage là sont contrariés. S'ils sont contraires, il n'y a pas vitam éternel. S'ils sont contraires, s'ils fait, ils sont crasés. Exactement. Ils sont crasés, mais comment? Oui, ils sont crasés. Et maintenant, Maître Saint-Albor, les nous, et puis le bonheur de ils sont crasés. Après, dans le mariage, il y a une question de, on ne va pas trop tolérer maintenant, c'est une question de promesse.
couple cap marié, on dit même bagaille là. Comment ça s'appelle encore? Jusqu'à la mort, nous sait pas. Jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que la mort ne sait pas. Autant plus bien que ça va. Jusqu'à la mort ne sait pas. Donc ça tout, l'église doit faire un petit arrangement de ça. Parce que chaque couple a répété même bagaille là. C'est un coup un bagaille ou répéter pour répéter. Mais comme ça m'a suggéré l'église, prends soin plutôt pour faire mon rédiger. Alors, rédiger promesse yo selon cœur, selon ça yo ressenti etc. Yo rédiger puis faire une l'autre la promesse. Jusqu'à ce que la mort nous sépare et les enjeux. Bon. Moi-même ça me capable ajouter là. En parlant de jusqu'à ce que la mort nous sépare. Avec le monde qui évolue, je connais des couples qui signent un contrat pour 2 ans, pour 3 ans, pour 4 ans. Ça peut marcher, il n'y a pas d'incompatibilité de caractère, nous remarier encore. Moi-même, je connais des couples qui vivent comme ça. Donc, cette histoire de jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est bobine. Il était dans l'église, quitter dans l'église. On doit décider de marier avec un jeune homme, une jeune femme, décider de marier, et puis on dit nous marier pour 3 ans. Si nous sommes capables, nous renouveler le contrat. Si nous ne sommes pas capables, tout, nous séparer. Et ça, plus belle là, c'est le concubinage que vous reconnaissez, que la Constitution haïtienne reconnaît. Les gens qui sont dans le concubinage, pas un problème ça. Nous sommes capables de continuer, nous sommes capables de vivre ensemble, nous vivons ensemble, nous ne sommes pas capables de nous séparer. Pas une question de divorce, à dépenser paquet l'argent, patati patata. Et à remarquer que les gens qui vivent en concubinage, pardon, ils sont plus à l'aise, ils vivent plus longtemps. Nous pas penser ça. Oui, bien que nous ne pas encourager concubinage, alors nous ne pas encourager ça. Parce que le mariage sont belles bagailles. Oui, okay? Parce que l'homme marié, comme ça, on a un statut social au gagner. Voilà. L'homme marié, tout, au plus planifié vivre, ok? Au plus planifié vivre, socialement, économiquement, en tout spirituellement aussi. Et l'homme marié aussi, ça permet de faire des enfants dans le mariage qui sont plus épanouis. Exactement. Donc, nous ne pouvons pas encourager concubinage, alors, mais toutefois, son fait qui est réel, nous ne pouvons pas nier ça. Ok, mais ça me t'a ajouter. C'est délai viduité. Le femme n'a divorcé. Il n'est pas capable de vivre avec Maria, il y a un paquet de problèmes, quand il a divorcé. Loi a dit qu'il faut madame n'a 12 mois avant de le remarier. Tandis que monsieur Ali même libre pour le remarier, peut-être 1 mois ou bien 2 mois après le divorce. Bon, c'est pas normal, son discrimination liée. Pour qui ça? Femme n'a supposé rester là pour souffrir comme ça. Tandis que si l'enceinte est capable de l'enceinte, il doit faire un test de grossesse après que l'enceinte, ou encore les petits moun en fait, on doit faire un test de paternité, un test de paternité pour qui moun dit papa petit moun non, et puis monsieur Abay font des aveux que c'est pas lui-même qui papa petite madame non. Si madame n'a dans des ordres, si c'est ça qui a occasionné divorce ça, monsieur est capable de faire un aveu de un désaveu de paternité. Le ça qu'on y a là, tout le monde après qui papa ti moun, mais madame n'a pas besoin d'attendre 1 an avant la remarier, donc c'est une discrimination. Oui, c'est la raison pour la discrimination. Oui, on t'a parlé de tabou dans la société. Est-ce qu'on a expliqué de façon plus large pour internautes comment le divorce là paraît tabou, ni là où vient avec cadre légal, dans le délai de viduité, pour parler de discrimination, qu'on y a ensuite au niveau de social, comment il paraît tabou. Outre de cadre légal là qui gagne discrimination, qu'on y a qui ça fait paraître tabou dans la société. Oui, mais au niveau société même, dès pour fille divorcée, il y a que son monde qui a un problème. C'est pas normal parce que dame ça, même les enfants qui sont à l'école. Un exemple que nous avons vécu. Là où est Timoun son Timoun illégitime lié, il pas well du même œil, il pas garder avec le même regard quand Timoun qui marié, quand Timoun qui lié, qui né dans les liens du mariage. Même pour communion, son problème pour Timoun ça communier parce que l'église catholique presque refusé faire communion Timoun papa et maman yo pas marié. Donc, son discrimination vis-à-vis Timoun ça. Timoun yo souffri, mesdames yo souffri. Et parfois, on doit déposer ses voix du fait que ou son femme qui divorce, ça dépend de l'institution. Hein. Si son institution qui est dirigée par des religieux, pas toutes religieux non. Bon, pas des protestants par exemple, catholiques pas tellement de problème ça. Yo ne doit pas accepter. Ça dépend de pensée moun, ça dépend de philosophie moun. Et tout ça fait fia un peu ça nuit. Et conseil de mesdames tout depuis yo divorcé, yo déconnecté. Parfois, c'est Maria qui était responsable de ça, qu'on y aurait fait ça qui vient livrer à lui-même. Et ça fait qu'on y a moi-même personnellement m'a conseillé mesdames yo pour yo toujours gon métier, chercher gon métier, pas occuper mari ou capdou pas travail, m'a occupé ou m'a prendre toute responsabilité. Tu peux être une femme au foyer tout en ayant une profession.
Exactement. Moi, c'est ça me conseille. Tu peux être une femme au foyer, c'est parfait. Tu t'occupes de ton mari, tu t'occupes de ta maison, tu t'occupes de tes enfants, mais tu dois avoir une profession. Au cas où, bagarre t'a viré mal, au cas où, sous on t'a fait promesse, monsieur a été fort, promesse ou t'es fait, monsieur a, t'as cassé, t'as brisé à ce moment-là. Toi, tu peux continuer ta vie ou pas prendre souffrir parce que ou pas qu'une profession, c'est sous compte monsieur ou t'as vivre. Parce que Madame Javeline, les on fait râler sur ça, moi comme ça on voulait faire partie d'une sorte de discrimination face à mesdames yo, alors surtout parce que moi plus parler de mesdames yo alors face à mesdames yo qui divorcent. Donc peut-être me capable dire c'est la raison pour laquelle sujet et alors le mot divorce, alors là on a parlé de divorce vraiment comme ça mon petit gens peur parler de divorce. Donc je tiens à te féliciter. Parce que ou même c'est une femme éclairée, ouverte, ou accepter gentiment pour venir parler alors internet nous pour apprendre plus de expérience ou fait en tant que monde vraiment en tant que personne qui divorce. Mais nous avons quelques questions pour vous. Et nous quoi j'ai tout mesdames yo toujours lutter pour lutte là pour émancipation de la femme. Parce que dans tout sens, ou senti discrimination là, dans tout sens, imaginez on se dit comme ça que ou c'est avocate. Donc pas trop alors pas trop fort dans bagay droit, mais on se dit comme ça que une fille qui dit alors qui divorcée doit marier après 1 an. Oui, après 12 mois. 12 mois. Et puis, garçon, il est marié le lendemain. Donc, ça, c'est une forme de discrimination que nous-mêmes, mesdames, nous devons lutter pour ça. Parce que, je dois divorcer. Donc, moi, alors, je ne pas sentir bien dans le foyer. Je suis dit, il y a infidélité, alors, incompatibilité de caractère, violence dans tout sens physique, etc., etc., etc. Je suis expliquer là. Je ne choisis pas bien là-dedans et puis je choisis remarier. Bien que nous ne pas jamais encourager les gens à divorcer. Parce que le divorce a des conséquences. Conséquences sur les gens personnellement, sur le foyer, sur les petits, sur les gens. Donc, ce n'est pas la raison pour laquelle prenez le temps, jeune fille, pour bien choisir, pour nous faire une relation, premièrement, spirituellement, avec un pile sens. Alors, pour qu'on ait vraiment comment avenir ou à pied. Donc, qu'est-ce qu'on a pour Mme Jawa? Justement, j'ai quelque chose à ajouter en ce qui a trait au divorce. Ce qui est pire en parlant de discrimination, si je n'ai pas appuyé ça, Mme Michelangelo dit là, imaginez, monsieur, ou capable d'accuser de adultère seulement si ou kembel dans foyer, dans maison familiale, sous cabane avec une fille. C'est pas sérieux. Tandis que fille, même si là, permettez-moi l'expression, même si là, bois cochon, ou rencontrer le bois cochon avec un monsieur a bien droit accuser de adultère et puis c'est fini. Ou en République Dominicaine, yo avec un petit gens drôle, bras dessus, yo gen ta dit ma ou te ouais un tel avec un tel et puis voilà, yo gen ta accusé de infidélité. Tandis qu'on doit pas nan rien avec mon nom. Si monsieur a tape chercher un petit point pour le plonger, il profite plonger et puis là, il te traite de tous les noms. Donc ça c'est une discrimination extraordinaire. Donc, ça fait mesdames, il faut mesdames gourmet pour nous sortir dans le ça. D'où la lutte des femmes, hein? D'où la lutte des femmes. Exactement. Et à la limite que c'est fille qui accepte de divorcer, il y a un pile, alors contradictoire, comme ça, il y a un pile qui fait commentaire négatif, qui pas. Mais si c'est garçon, hein, c'est facile. C'est facile. Bon, ok, on a porté dans la question, Mme Javeline. Donc, nous sommes dit que c'est Mme Javeline en soi, présenter tête, etc. Donc, Mme Javeline sont belle femme. C'est une très très belle dame. Oui, Mme Michelangelo. Oh là là, tu me fais rougir. Donc, nous connaissons que, avec dit que Mao t'a supposé fière. Il y a une Madame Tancourt qui est intellectuelle et puis qui est très jolie. Ok? Visiblement. Question nous gagnez. Combien de temps vous gagnez depuis vous divorcez? Alors, est-ce que c'est vous qui t'avez choisi divorcer, prendre décision ça et pour qui ça? Combien de temps vous gagnez depuis vous divorcer? Est-ce que c'est vous qui t'avez choisi de divorcer et puis pour qui ça? C'est question pas trop. Ça c'est une belle. Non, mais j'adore la question. C'est une belle question. Est-ce que c'est moi qui prends décision de divorcer? Oui, c'est moi qui ai décidé de divorcer. Vous comprenez pour qui ça? Parce que j'ai commencé à étudier le droit. J'ai fait à peu près une dizaine d'années séparées. Je n'ai jamais divorcé. Parce que le divorce est venu jusqu'après. On avait un petit problème. Après 10 ans de mariage.
Non. Une dizaine d'années de séparation. Ok. C'est différent. Une dizaine d'années de séparation. Et puis là, pendant ce temps, entre-temps, j'ai continué à étudier. J'ai étudié le droit. J'ai commencé à apprendre certaines choses, à connaître les lois. Je me suis dit, je ne vais pas prêter dans la loi du mariage encore. Pour qui ça? Parce que si tu commences à acquérir des biens, en question de communauté légale, en question de séparation des biens, alors j'ai décidé de divorcer. C'est comme ça. Tu vois? Mais ça fait pendant près de 10 ans, je n'ai jamais eu des nouvelles de monsieur. Donc, avec tout ce temps écoulé, donc, une fille doit prendre décision pour le divorcer, suivant le nombre de temps. Par exemple, prendre nouvelle monsieur, et puis, ou par contre, ce qu'il est devenu, entre-temps, prendre décision pour divorcer. Et pendant ce temps, j'avais mon enfant, j'élevais mon enfant également, et je dois vous dire que c'était un défi. C'était un défi que je devais relever. Il continue à m'aimer, je continue à l'aimer. Jusqu'à présent, il est tout net, etc. Tu comprends? Mais il y a un grand point d'interrogation. Tu comprends? Parce qu'il y a une question d'incompatibilité de caractère, tout ça. Tu vois? Donc ça, c'est un véritable problème. Mais, oui. Excusez-moi. Alors, il t'a fait 10 ans qu'il était dans Kailan? Oui, problème familial. Ce sont des problèmes familiaux. Les familles ont beaucoup à jouer dans notre séparation. Combien de temps on fait marier alors? Combien de temps on fait? Ah, bon Dieu! Avec lui? 3 ans. 3 ans. Nous étions très jeunes. J'avais 23 ans, il avait 22 ans. Oh, wow. Nous étions trop jeunes, pas assez mûrs pour prendre nos responsabilités. Aussi simple que ça. Donc, j'aurais conseillé aux jeunes filles, prends temps nous, réfléchis avant de marier. Qu'on côté de braler. Parce que famille doit influencer jeune homme, famille doit influencer jeune fille, et puis, vous comprenez? Les blousages qu'elle doit mettre pieds et tout ça. Tu vois? Mais si je ne me suis pas encore remariée avec lui, c'est temps m'apprend toujours. Temps m'apprend toujours. Il faut le faire souffrir un petit peu. Ok, et voilà. Et voilà. Le monsieur s'appelle comment? Oh, Madame Michel-Ange. Non. Mais tu le sais, tu es mon ami, tu le sais, je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre. Et entre-temps, lui, il est marié, remarié, divorcé, etc. Attention, il n'est pas resté comme moi à attendre. Moi-même, j'ai fait le choix de rester seul. Des raisons personnelles. Mais lui-même, l'a valcandé. Bon, laissons-le valcander. Vous comprenez? Pour m'ajouter, c'est pour constater ça, me fait le plus souvent dans couple qui divorce. Mesdames, yo pas connait pour qui raison toujours choisir été. Pourquoi yo et monsieur yo même yo refait vie. Bon. Non, c'est normal, imagine-toi. Excuse-moi. Conseil de expérience pour faire, pas ta compte à revivre avec un autre monde. Donc tu vas aller de divorce en divorce. Par exemple, assez souvent, il y a des femmes divorcées. Surtout les femmes indépendantes. Si femme indépendante et autonome, en vérité, leur fin divorcée, il ne peut pas courir derrière un os encore. Il ne peut pas courir derrière un os encore. Là, pour réfléchir en pile avant de le marier. Et puis, si je bien comprendre tout, et mettre Saint-Albert, il y a une fille qui n'est pas d'accord pour remarier, c'est parce que depuis qu'il y a un petit tout, mesdames, toujours plus comme ça, plus sensible pour petit mounio. Oui, que peut-être, sacrifier tête pour petit mounio, c'est ça. Exactement, sacrifier tête parce que il y a un peu de témoignage dans la société. Côté, comme ça, là, on coupe, alors, divorcé, il y a une petite fille, il est remarié, bon père, qu'on viole. Donc, là, il y a des exemples, mesdames, pas jamais, alors, on qui divorcé, je pense que c'est la raison pour laquelle mesdames toujours fait retrait pour remarier, pour faire vieux. Je veux dire, pour ne pas vivre même situation. Et des expériences de ce genre, ils sont toutes les autres, comme ça dit. Monsieur a quitté madame nan, et puis il a violé Timoun nan, et Timoun nan pas cap dit rien. Et parfois, madame nan qui là, c'est lui-même qui sous responsabilité monsieur, c'est monsieur qui X, c'est monsieur qui Y. Quant à celle, comme on dit, c'est monsieur. Donc, on a même s'il est au courant, il est obligé de fermer les yeux, il pas cap dire rien. Il est complice mariage. Voilà, c'est ça, c'est le cas. Oui, son problème. On a gardé des témoignages sur Facebook côté que si on dit que l'a subi des violences dans mes bopel, là il dit maman ça, maman pas occupé, il pas quoi. Il dit fermez bouchou, pas quitter ça arriver dehors, pas quitter faire du mari, pas ceci. Mesdames, ils sont tirer mari tout. En pile parfois qui cause de dérive qui arrive dans la société. Et tout le monde ça qu'on y a là, gen doit des chocs, pas gen droit nous. Là gen problème psychologique. Là bail problème l'école, il pas capable de travailler, il doit dans l'école là, la crier tout le temps. Et là, elle ne peut pas se confier à son professeur, il pas capable de confier à la directrice là, et ouais ti moun ça qui pas capable de travailler l'école.
Donc tout ça, ce sont des problèmes familiaux qui viennent provoquer des échecs scolaires. Exactement. Okay. Est-ce que c'était vous qui te pris en décision? Bon, vous répondez ça. Est-ce que c'était facile pour vous dans l'époque là? Et puis, est-ce que vous avez joué un support dans le monde, la caille ou bien les amis? Bon, oui, ma famille m'a soutenu. Oui, ma famille m'a soutenu. J'ai mes frères. Et puis j'ai des amis également qui m'ont soutenu. Mon papa était là, tu vois, mon papa m'a soutenu. Et puis, moi je peux te dire franchement, papa m'a pas jamais voulu pour me tourner avec monsieur ça encore. Parce que mon papa est au courant de tout. Il dit non, il n'est pas d'accord. Parce que les familles haïtiennes, surtout dans ma famille, nous sommes familles voulées pour nous marier. C'est beau le mariage. Les parents veulent que leur fille se marie. Mais si ça virait mal tout, vous comprenez? Monsieur, papa a décidé de prendre petite fille, il met dans Basel, il ne peut pas quitter aucun garçon vienne bêtise avec elle encore. Tu vois? Donc là, il y avait mes amis également qui m'ont soutenu. J'avais une dominicaine. Elle était mariée avec un haïtien. Elle était notre voisine. Je ne vais jamais oublier cette femme-là. Elle m'a dit, ma fille, cesse de pleurer. Parce que je me crier en pile. Elle m'a dit, ma fille, cesse de pleurer. En espagnol, bien sûr, parce qu'elle parlait, et c'est une dominicaine, elle ne parlait pas le français. Il était parlé créole malement. Il dit, je me suis pas crier, ou belle, ou à joindre ou l'autre monde, ou capable de faire vivre. Mais ce n'était pas là mon objectif, vous comprenez? Mais grâce à elle, et puis il dit, regardez moi-même. Elle avait déjà fait une expérience dans son pays, elle avait 2 enfants, et pourtant, les jeunes haïtiens mariés avec elle. Moi lui-même en exemple, vous comprenez? Donc, avec d'autres amis également, il y a ma marraine qui m'a soutenu. Oui, j'ai été soutenu par les membres de ma famille ainsi que des amis. Tu vois. Les sœurs également. Les sœurs priaient beaucoup pour moi parce que j'ai fait toutes mes études chez les sœurs. Elles étaient au courant de mes problèmes avec mon cher petit mari. Donc, elles priaient pour moi aussi, elles m'aidaient à prier. Ok. Hey, d'accord. Donc, Madame Javine, est-ce que qui j'en ai ok, on t'a expliqué ça, ou t'as un peu le support famille, amis, etc., entourage, qui impact ça te fait sur, comme on dit, on crier en pile, etc., mais qui impact ça te fait pour sur personnellement, avec travail, etc. Donc, impact là, l'impact était positif, je peux te le dire, parce que j'ai un défi pour me lever. C'était montrer que je suis capable de réussir sans lui-même. Je n'étais que normalienne. C'est qu'on y a décidé à étudier droit pour garçons, pas manquer femme des gars encore. Parce que nous sommes gourmet. Ah, il y a ça, je ne l'ai pas dit, nous sommes gourmet. Vous comprenez? Pour garçons, pas manquer femme des gars encore. Et puis, le garçon divorcé pour prendre responsabilité vis-à-vis de petites ligues avec madame. Donc, j'ai étudié le droit, j'ai étudié les sciences politiques. Donc, m'étudier. Donc, je me suis jetée dans les études et dans mon travail, voilà. C'est ça, je m'a conseillé tout le monde divorcé. Au lieu de chita, n'a prié, étudier. Apprends nos bagailles. Occupe-toi. De pour gagner occupation, ou pas chita dans le pour appeler, crier. Ou pas gagner temps pour réfléchir. Donc, c'est ça, je m'a conseillé, mesdames. Tu comprends? Je pense que vraiment, divorcer, c'est pas qui facile. Non, c'est pas facile à vivre. Parce que tu es habitué avec mon nom, habitude, etc. Bien que si on choisit divorcer, c'est parce qu'il y a un problème. Alors, nous voyons, on ne peut pas arrêter comme ça de divorcer parce qu'il y a un problème. Il ne peut pas gérer. Peut-être qu'on doit faire un pile démarche pour le résoudre ça. Elle ne peut pas résoudre, il choisit divorcer. Bon, ça peut se comprendre. Mais par exemple, Madame Javine, ou dit comme ça que faut monsieur prendre responsabilité. Est-ce que Mario te prend responsabilité là où tu choisi demander le divorce, etc. Est-ce que tu choisi en tant comme papa, comment tu fais ça? Mon enfant était déjà grand quand j'ai demandé le divorce. Mon enfant était déjà grand. Il était grand déjà. Mais là, il vient comme Simon, il était pas en responsabilité. Tu comprends? Il avait pris ses responsabilités. Je ne comprends pas. Par exemple, on dit mon enfant était déjà grand, là, il vient comme Simon, il vient pas responsable. C'est-à-dire, il quittait. Nous était parti, nous quittait pendant 7 Ok, voilà. Ah oui. Raison pour laquelle je te dis ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. C'est là où la Dominicaine a joué un grand rôle dans ma vie. Ma marraine également. Tu comprends? Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et j'ai beaucoup pleuré. Et mon fils, quand il me demandait pour son papa, qu'est-ce que je lui disais? C'est oser en discuter, donc j'ose. Qu'est-ce que je lui disais? Je n'ai rien contre ton père. Quand tu le verras, tu lui poseras la question. Et puis c'est tout. Bah, je ne parler de mal de papa. Faut pas monter le contre papa. Non, pas monter le contre papa. C'est un bagage comme ça. Pas monter le contre papa.
pour mesdames, yo pas fait. Ouais. Monter petite nous contre papa yo. Bon, ça dépend de ce que la femme a vécu. Conseil de bagaille, mesdames, yo vivent, je ne suis pas capable de parler comme ça. Parce que mon mari ne m'a jamais trompé, mon ex alors ne m'a jamais trompé. Même si nous quittons, mais c'est pas pour problème ça, yo, tu comprends? Okay. Nous avons peut-être des incompatibilités de caractère et puis famille qui viennent fourrer bouche, tu comprends? Okay. Mais c'est pas bon, ça dépend de problèmes, mesdames, yo vivre. I don't know. Okay. Donc conseil de bagaille, je ne suis pas capable. Oui, dis. Ou fait que ça dit pendant que petit ou vient grand, il était qu'on a demandé pour papa. Qui impact divorce a fait sur lui à part de ça? Ah, bon, pratiquement, mon frère vivait à la maison, c'est mon frère qui l'appelait papi. Donc, un problème, ça nous presque pas de guerre parce qu'il y avait un homme à la maison. Tu vois, mon frère était papi. Tu comprends? Donc, c'est là qu'il commence à gagner 13, 14 ans, qu'on y a dit qu'on est que le papa est son oncle. Tu vois? Mais après, il n'y a pas de bon déclic dans le rendement scolaire, dans la vie sociale. Non. Ok. Et comment tu gères petit tout alors? Pour t'empêcher lui, ouais, comme ça. Mais pour pas sentir alors absence papa. Mon frère était là. Il prend frère maintenant pour papa. Ok. Vous comprenez? C'est là qu'il commence à comprendre que tonton, c'est pas papa. Tu vois? Donc après, papa a commencé à venir prendre contact avec elle. À ce moment-là, je lui ai dit, là, papa, on va poser la question parce que moi, nous sommes séparés. C'est tout. Et oser, la vérité. Même disant que vous-même, vous pas monter contre papa, laissez papa. Non, mais il n'a jamais vécu avec son père. Okay. Non, vous dites que vous pas monter contre papa. Non. Mais les papas viennent rencontrer avec, laissez papa pas venir dire que bon, c'est pas maman, c'est les causes. Non, je ne pense pas. Oui. Il a dit ça. Et oui, alors, M. Talbot bien dit aussi, tu n'as pas jamais vécu avec papa. Oui. Okay. Le fait que tu n'as pas jamais vécu avec papa, donc c'est plus facile. Ça vous parle dans téléphone. Gérer, ça vous parle dans téléphone. Qu'est-ce que ça vous fait encore? Non, on a le papa. Mais je dois vous dire également, je suis une révoltée. Contact là, je coupé là avec la famille. Définitivement. Depuis me séparer, le contact avec la famille de mon mari, c'était fini. Même petite moi, pas de moi, c'était ma décision. Même pas conseiller tout le monde fait, même j'avais. Parce qu'il y a mon orgueil de femme. Du fait que monsieur a pas là avec moi encore, là encore son problème. Moi-même, je senti me vexé. Par contre, c'est une comprendre. Même si c'est pas l'autre monde, c'est pas l'autre fille, non. Même te vexé, me senti humilié. Parce que moi et mes maris, mais nous pas capable vivre ensemble, ça qui passer là. Tu comprends? Donc, on de bagaille, je pas oser dévoiler là, tu comprends? Mais... Et puis, je dois vous le dire, oser en discuter, mais c'était un homme extraordinaire. Il a ses défauts, mais il a ses qualités aussi. Les petits cadeaux pour les anniversaires, etc. Mais il me gâtait, C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup pleuré. Donc, par contre, mesdames et Marie nous gâtez nous. Mais le mien. Pendant M. Talbot dit ça, on a beaucoup encouragé toutes messieurs fait ça vraiment toujours gâter mesdames yo. Toujours gâter madame yo, valoriser madame nous, féliciter yo. Tout ça, donc ça a un mariage toujours important gâter à tout. Parfois on ne parle pas de décision, le réfléchir dit que mais ça me gagne même là. Est-ce que je vais joindre ça? Et puis, on réfléchit par rapport à tout gâté ou te conjoindre. Bon, ça bien que je ne pas forcer en mon arrêter, alors je ne suis pas capable de forcer, mais par rapport à gâté qu'on est important, les bagages là qu'on veut chavir. Mais imaginez-vous, un bon exemple. Tu as ton mari, tu es divorcé de ton mari, et puis maintenant, Marie a refait vie, il est marié, etc. Et puis toi-même, tu essaies de refaire ta vie avec un autre monsieur. Monsieur, ça a ignoré anniversaire, il ignoré décembre, il ignoré Saint-Valentin. Donc là, son problème. Ou pas prêter. Ou pas prêter. Vous comprenez? Donc là, son problème. Exactement. Donc, Mme Javeline, nous ne pas porter dans un forme monoparental, certes, mais puisque ou même, ou lever petit tout pour compte, ou dire que monsieur a quitté avec enceinte, alors tout gros ventre, etc. Et petite langue grandit jusqu'à ce qu'elle vienne reconnaître papa, il est capable de laver le téléphone, etc. Dans quel âge alors petite langue vient en contact? 12-13 ans. Donc pendant 12-13 ans, ça, comme ça, comment au niveau comportement, qui j'ont été etc. Est-ce que tu as un bon comportement? Et ou même toi, en tant que mère, qui sont fait pour t'aider vraiment. Bien que ou dit ton frère était à la maison comme son papa, certes, mais là on a commencé à 10 ans, 11 ans, commencé à connaître ses frères, c'est tonton. Et comment tu as accepté que c'est tonton qui était dans le câlin, après les papas et tout ça.
Non, mais au fur et à mesure, c'est papi, et puis, habitude la venir, il vient connaître tonton, il connaît tonton, il parle non, tout simplement. Tout simplement. Mais, on seul bagage d'akap dit, mesdames, yo, leur divorcé, si moun ap vive avoir son famille monoparentale, éduquer ti moun nan kembe petit ou du par la gueule. Par la gueule ti moun yo, ba yo, éducation ou doué ba yo en tant que mère. Pour le papa rencontrer, pour papa pas dit, ou gâter petite lia, ou bien quitter ti moun nan fait sa vie. Il faut toujours être dur avec les enfants. Fouetter quand il faut fouetter. Et puis, on va parler avec elle pour parler avec elle. Vous comprenez? Okay. Parce que je me souviens la dernière fois, là, j'ai parlé à mon fils. Qu'est-ce qu'il lui a me dire? Il m'a remercié pour l'éducation que je lui ai donnée. Vu Jean-Louis, ouais, jeune a évolué actuellement, ça, jeune a fait, lui-même, il dit que il remercie maman, que maman, elle t'a l'éducation, elle t'a balayé. Et moi-même, je les inèmes, t'es contre fouetter. Ah oui, tu n'étudies pas, tu ne connais pas telle leçon, m'a fouetté. Et je ne vais pas passer tout parler n'importe comment avec. Donc, maintenant, mon fils, il a une amie, l'amie me remercie parce que elle a, comment on t'a dit ça, un bon boyfriend. Vous comprenez? Donc, ok, alors, qui conseille alors au cabaret internet nous? Alors, il y a des gens qui ont envie, par exemple, je vais parler de conseils. Il y a des gens qui vivent deux conseils premièrement. Il y a des gens qui ont envie de divorcer, qui conseillent au cabaret. Avec les gens qui finissent de divorcer, qui conseille au capable baler tout, si mon a petit, etc., par rapport avec vécu ou même. Il y a des gens qui ont envie de divorcer. Même d'accord, c'est un monde qui a envie de divorcer, réfléchir en pile. Parce que le divorce n'est pas la solution. Dans la langue, pas jamais maudit. Donc, depuis, monsieur a pas battu. Vous comprenez? Parce que depuis qu'il y a baston de la donne, n'importe qui court, il doit sortir, n'importe qui court, il doit mourir. Mais si pour l'adultère, si c'est trompé, monsieur a trompé, s'il prend, excusez-moi, m'a dit lui, c'est oser en discuter. S'il prend responsabilité dans le cas là. Quittez le pas. Parce qu'avec l'autre là, s'il pas divorcer avant, ou bien Timoun la prend responsabilité foyer, ils font pas ça, la retourner. Tout simplement, tu dois mettre les points sur les i. Essayer qu'un béma ou plus. Ne pas chercher à goumer avec l'autre fille, mais pas quitter le dormir dehors. Mais on doit apprendre les grands petits amis, mais pas capable quitter ma roue peut-être ça. Est-ce que Zami est à ta hauteur? Ça dépend de hauteur Zami, les maîtresses, les hommes. Non, moi j'ai mon grand-père, par contre combien de maîtresses était gagné. Mais ma grand-mère, elle est toujours là. Elle est toujours la femme de monsieur X. Et elle a élevé ses enfants, monsieur prenait toujours ses responsabilités. Toute leur durée, les petits monde dehors. Petite dehors. Petite dehors. Et en Afrique, il y a la polygamie, même si en Haïti, nous n'avons pas de polygamie, mais si nous allons dans nos villes, dans les campagnes, vous comprenez? Monsieur a toujours gagné plusieurs madame. Vous comprenez? Bon, ok. Mais, monsieur, il tape mieux si nous restons fidèles à madame, nous. Vous comprenez? Parce que, mesdames, dans la rue, enfin, est-ce que je dois dire? Donc, tout autant nous restons dans le pied, madame, nous, madame, nous restons dans le pied, monsieur. Et puis bon, mais conseil de petits flirts, ouais, monsieur, on n'a pas besoin de divorcer pour ça. Mais quand notre série de mesdames qui font menace, qui font ceci, qui font cela, quand ça devient dangereux, ça, c'est autre chose. Si ta vie est en danger, ça, c'est autre chose. Nous comprenons? Mais tu es marié, tu prends soin de ton mari, tu prends soin de tes enfants, et puis, parlez à Marou. Vous comprenez? Parlez à Marou. Même c'est cause. Si cause là pas grave, pas obligé. Oui. Et puis le plus souvent, monsieur arrive avec ça 2-3 mois après, il quitte lui. Infidélité pas juste pour. Non. Pour le monde divorcé. Ça dépend de quel niveau. Par exemple, bon, moi je prends un exemple. Je suis avocate, nous défendons divorce pour moi. Madame nan, li nan kaya avec monsieur, tous les deux bâtis, la vie avec un petit lit, mais le monsieur est infidèle. Monsieur a un petit dehors. La prend comme madame nan pour pas de ba fille dehors. Non, là ça c'est pas normal. C'est pas normal. Fille dehors a vient manquer, madame mariée a dégâts. Non mais si cette femme veut divorcer, madame elle me dit non. Ça dit monsieur va travailler alors. Comment monsieur va travailler là? Il gaspille son argent, il est à droite à gauche. Il gaspille comme lui, responsabilité dans le cas là, il pas prendre et puis la prend comme madame nan encore pour le dilapider. Vous comprenez? Donc là il y a de ces cas de divorce où pas capable conseiller mon arrêter dans le foyer. Vous comprenez? Parce que lui-même il pas réaliser rien. En tant que femme, il pas réaliser rien. Mais si c'est pareil de monsieur ça, toute économie lui-même il doit déposer de l'autre côté et puis il continue à refaire ville. Que monsieur d'ailleurs déjà une petite avec mesdames avec dame déjà. Si c'est un choix, il doit choisir à vivre avec mon mère. Mais quand je dis pour mesdames, faire mes yeux, si vous avez infidélité, etc., ça c'est le pas un petit, oui, attention. Hein. Dès qu'il y a déjà un petit monde dans le foyer, ça c'est autre chose. Vous comprenez? Il y a des femmes également qui acceptent de reconnaître l'enfant. Il y a une fille qui accepte de marier à reconnaître petite dehors. Ça dépend de monde, ça dépend de monde. Tu vois, il n'y a pas une règle pour ça.
Tu vois? Ok. Et maintenant, qui concerne les gens alors qui divorcé, alors peut-être qui pas qu'à surmonter alors divorce, qui accepte de divorcer ensuite, il pas qu'à supporter, il pas qu'à surmonter alors qui concerne capable puisque moi ou même ou réussi vivre après divorce. C'est une question de caractère. Moi je suis une battante, je suis une révoltée. Je me dis depuis que je fais mon bagage, défiant, il faut me relever. Je montre que ça fait à pas rien, que tu n'étais pas le centre de mon univers. Ça c'est moi. Mais on l'autre monde. Si monsieur a ses centres univers, il a souffert en pile. Et il y a un pile fille qui souffre en pile de un divorce. Il y a une vie gâchée tout. Par exemple, il doit finir divorcer, il prend monsieur a enceinte, il quitte encore, il prend l'autre monsieur, il doit gagner 2-3 petits avec 2-3 papas parce que dame ça, pas de aucune profession. Vous comprenez? Donc son problème nié, mesdames souffrent en pile de divorce. Tu vois? Donc même t'as toujours conseillé aussi nous capables de rester dans les liens du mariage parce que nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Mauvais moment, on a toujours gagné ça, c'est nous-mêmes qui pouvons prendre courage à demain pour nous supporter tout autant que nous sommes capables de supporter. Vous comprenez? Mais au niveau, en vérité, il faut marier pas tout. Tu vois? Ça c'est moi. Donc nous dit Blondie, nous dit Médecin Talbot. Merci parce que c'est vie privée, donc il a accepté l'invitation nous avec honneur. Et puis il prend le soin pour l'expliquer nos vies. Nous-mêmes dans l'émission Oser en discuter, nous sommes très reconnaissants, etc. Donc, nous pas encouragé, nous pas là pour nous encourager les divorcer, madame n'a dit. Objectif émission, c'est pour nous partager de toute qualité sujet qui a toute couche monde qui dans la société. Nous avons toujours suivre l'émission Oser en discuter, on a toujours jouer toute qualité sujet qui a aidé dans la relation, dans la famille, dans le mariage, quelle que soit comme sa situation, ou à vivre en tant que mari, femme, ou bien en tant que couple, en tant que foyer, etc. etc. Parce que l'émission Oser en discuter là, pour aider nous vraiment. Oui, pas grand bagage qui tabou dans l'émission. C'est Oser en discuter. Donc, tout sujet nous là, pour discuter. Et nous avons toujours un invité d'honneur qui est là, nous avons toujours un invité pour nous, qui pour partager alors expérience vécue sur le sujet que nous gagnons pour nous débattre juste ça. Donc, Madame Javine, merci encore. Je vous en prie. Donc, pour cette émission toujours ouverte pour vous, donc vous pouvez toujours venir. Oser en discuter comme j'ai osé aujourd'hui. Donc merci, un grand merci. Un plaisir, merci beaucoup. Donc, chers internautes, toujours allez abonner, pas vrai, Madame Blondine, parce que l'émission Oser en discuter, c'est rire, sourire et dialoguer. Ensemble, on a toujours rire, on a toujours sourire et on a toujours dialoguer. Donc, à lundi pour une prochaine émission. Merci, ciao, ciao.